Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi. Aujourd'hui une petite review en pagaille avec deux extensions. L'une pour un jeu, bien c'est Cyberpunk 2077, le jeu très tech de chez Cool Mini or Not. On va également avoir la nouvelle extension des Aventuriers du Rail qui est sortie. Et puis je vais vous parler également du troisième jeu de la gamme Steven Rhodes qui est arrivé également, ainsi que de Happy Garden, un jeu de placement de tuiles sorti chez Funforge. Et bah écoutez, c'est juste après le générique, à tout de suite. Allez, on commence cette review en pagaille avec cette extension de Cyberpunk 2077 de chez Cool Mini or Not et CD Projekt Red. C'est distribué chez Asmodée et donc ça s'appelle Famille et Paria, et donc c'est une extension au jeu que je vous avais déjà présenté sur la chaîne, jeu qui avait été très mitigé en termes de savoir si ça nous plaisait ou pas parmi les joueurs qui étaient là. On était 50-50, 2 à avoir aimé, 2 à ne pas avoir aimé le jeu. Je sais que vous êtes également quelques-uns à ne pas avoir aimé le jeu et puis il subit quelques critiques, mais bon, moi je l'avais trouvé cool ce jeu et du coup je suis bien content d'avoir cette extension. Cette extension qui va ramener deux factions, les Aldécalos, voilà, c'est compliqué à dire, et les Wraiths, qui sont juste ici, et en fait vous allez pouvoir jouer jusqu'à 5 joueurs à Cyberpunk. Donc évidemment, si déjà vous aviez du mal à trouver 2 ou 3 joueurs, ça va pas être fait pour vous, mais en tout cas, si vous aimez le jeu et si vous voulez créer donc des nouvelles parties avec un nouveau scénario et un plateau supplémentaire, et bien cette extension là sera la bienvenue pour jouer donc jusqu'à 5. Donc vous allez avoir ces deux factions avec leurs figurines qui sont juste ici, toujours des très très belles figurines dans la boîte, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est sûr que même si vous n'avez pas aimé le jeu, vous ne pouvez quand même pas critiquer les figurines. Ici donc c'est le plateau des Badlands que vous allez insérer dans le coin de votre plateau principal. La particularité en fait c'est que ce n'est pas un quartier de Night City, c'est vraiment un quartier à part, et vous allez, si vous en prenez le contrôle, et bien avoir le contrôle du business. Et puis je sais plus comment ça s'appelle les autres, j'ai plus en mémoire le nom, le business, le fixeur et la forteresse de données. Voilà, donc vous allez prendre le contrôle des trois, contrairement aux autres quartiers où vous allez prendre le contrôle du quartier, mais vous allez vous placer sur l'un des symboles. Donc ça c'est pour le nouveau plateau. Vous allez avoir un nouveau scénario qui est juste ici, qui s'appelle Vol de Terre, voilà, qui va vous amener un long scénario, qui va vous amener pas mal de péripéties. Vous allez également avoir les cartes qui vont en conséquence du coup, et puis des pions. Alors vous aurez des pions spécifiquement pour un plateau, donc tous les pions actions qui sont ici, les pions activation, vous en aurez qu'un seul exemplaire, donc vous n'avez pas 2 exemplaires de chaque, de quoi faire vos 2 plateaux, mais vu que vous allez pouvoir jouer à 5 et que vous ne pouvez pas jouer à ça sans la boîte de base, et bien vous allez reprendre des pions de la boîte de base pour pouvoir jouer les 2 personnages. Voilà, donc écoutez, ça c'est la nouvelle extension, en tout cas une extension de Cyberpunk 2077. Écoutez, voilà, je vous laisse découvrir ça si vous aimez le jeu. Je ne vous spoil rien sur l'aventure à vivre. En tout cas, c'est plutôt sympathique et plutôt sexy. Moi, j'aime beaucoup 2077. Et une nouvelle extension également maintenant pour les Aventuriers du Ride, pour Ticket to Ride. Eh bien c'est Iberia et Corée du Sud qui sont juste ici. Voilà, ça vient d'arriver. Et eh bien en fait dans cette boîte vous allez donc y avoir le plateau double côté avec la Corée du Sud et donc le fameux Iberia. Alors on va regarder un petit peu déjà comment ça se présente. Voilà le plateau, et du coup, quelles sont les nouveautés? Vous allez avoir déjà une draft pour les tickets de destination. Vous allez prendre 6 tickets de destination. Vous allez en choisir un dans le paquet que vous aurez. Vous allez passer le reste à votre voisin de gauche. Vous allez récupérer de votre voisin de droite donc les 5 cartes suivantes qu'il n'a pas sélectionnées. Vous allez en sélectionner une que vous allez repasser. Tous les paquets vont tourner comme ça. À la fin, vous allez en avoir à nouveau 6
dans les mains, mais ce sera donc 6 différentes de ce que vous aviez touché au début. Et puis sur ces 6 là, vous allez en garder 4 et vous allez en remettre 2 dans la pioche. Vous aurez à placer dans votre paquet, suivant le nombre de joueurs, vous allez placer à un endroit différent, cette carte qui est une carte de draft à nouveau, qui va vous permettre, eh bien, à peu près à mi-partie si vous jouez à 2, ou à un tiers les 2 tiers de la partie si vous jouez à 3, eh bien vous allez pouvoir refaire une nouvelle draft, mais ce coup-ci en tournant à droite, et vous n'aurez pas la possibilité d'aller chercher des cartes de destination le temps que cette carte ne sera pas sortie, que vous aurez fait une nouvelle draft. Voilà, donc ça c'est pour les cartes de destination, et vous avez des cartes festival, donc il y en a un bon petit paquet que vous allez placer, mélanger dans les cartes de wagon, et ces cartes-là, eh bien quand vous allez les tirer, quand elles vont être révélées, vous allez les placer à peu près à côté de leur emplacement de ville. Alors on a ici Lisboa, alors où est-ce que c'est Lisboa? Eh bien c'est ici. Vous allez placer Lisboa ici, puis peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir une nouvelle carte Lisboa, puis peut-être encore une nouvelle carte, et puis vous allez avoir Séville, alors je sais même pas où c'est, ça doit être, voilà, c'est par là, donc vous allez les placer à peu près dans le sens comme ça, vous avez Valence qui est je sais pas où, bref, je suis nul en termes de géographie, bah tiens, Valencia c'est juste là, et du coup, en fait, c'est bien lorsque vous allez relier des villes, des chemins qui vont relier ces fameuses villes, donc comme Séville, Lisboa, etc., tous les endroits où vous aurez mis des cartes, eh bien vous allez pouvoir récupérer les cartes qui sont à ce moment-là de la partie sur le côté du jeu. Et en fait, à la fin de la partie, vous allez toutes les révéler et suivant le nombre de cartes que vous allez récupérer, eh bien ça va vous donner une valeur en points de victoire. Voilà, donc ça ce sont les cartes festival, vous avez cette fameuse draft, et de l'autre côté, vous allez avoir donc le pays. Alors tout le reste des règles, c'est la même chose, hein, ne vous inquiétez donc pas. Vous avez la Corée du Sud qui est juste ici, un plateau très lumineux, hein, avec, on croirait que c'est une soirée disco le plateau. Alors là les noms, je vous avoue que je vous laisse les prononcer vous-même. Et dans ce plateau, eh bien vous aurez également un système de draft, mais vous ne l'aurez qu'une fois, il n'y aura pas cette carte dans le milieu du paquet. Vous allez faire un draft exactement de la même façon que je viens de vous expliquer vers la gauche, et vous allez chaque joueur avoir une carte plus 1, plus 2 et plus 3 dans votre zone de jeu que vous allez pouvoir utiliser quand vous voulez. Et lorsque vous allez faire une action, vous allez pouvoir faire une action plus 1, une action plus 2, une action plus 3. Par exemple, si vous prenez un wagon, et ben vous allez pouvoir, enfin si vous faites le choix de prendre 2 wagons par exemple, et bien lors de votre premier wagon, vous allez pouvoir dire, eh bien je prends plus 1, puis vous allez en prendre 2 plus 1 après, donc ça va vous faire 3 wagons, etc. Vous allez pouvoir prendre plus de cartes destination également, et vous allez pouvoir également remplir ce petit plateau en payant des cartes supplémentaires. Imaginons que vous prenez, je ne sais pas moi, tiens, les 1, 2, 3, 4 vertes ici, et bien vous allez pouvoir payer plus de cartes vertes ou des locomotives, ou alors même encore avec du plus 1, plus 2, pour aller placer un pion sur un de vos wagons, donc ça vous fait des wagons en moins, pour placer des wagons sur cette piste. Donc pour le vert, vous allez placer sur la piste verte, etc. Pour les autres couleurs, à la fin de la partie, vous allez additionner les différentes valeurs que vous avez remplies. Donc si par exemple vous avez un wagon vert en 7 et puis un en 3, et bien ça vous fait une valeur de 10. Si un autre joueur a mis une valeur de 8 et une valeur de 4, il a 12, il vous passe devant. Et suivant le classement qui est indiqué sur une petite carte que j'ai perdue, elle est là. Suivant le nombre de joueurs, vous allez avoir des classements. Voilà, donc si vous êtes à 2, et bien seul le premier joueur remportera, seul un joueur remportera la valeur de 10 points sur chaque piste. Donc on va regarder toutes les pistes. La valeur de 3 pour 3, 4 et 5 joueurs, il y aura des récompenses un petit peu différentes. Voilà, ça c'est pour la Corée du Sud. Donc un nouveau plateau, nouveau mode de jeu, c'est toujours aussi sympa, c'est les aventuriers du rail, ça fait toujours plaisir. En parlant des aventuriers du rail, eh bien vous avez également des petites boîtes comme ça, donc pour les 20e anniversaire de Europe, hein, je crois, et bah du coup vous avez des petits wagons comme ça qui sont très jolis, des petits Deluxe Train Set, voilà, qui vont vous permettre de pimper vos jeux, si vous n'avez peut-être pas l'édition de luxe déjà du 20e anniversaire des trains des aventuriers du rail. Donc ça c'est très chouette, et c'est également disponible chez Days of Wonder, comme pour l'extension Iberia et Afrique, non pas Afrique, South Korea, donc Corée du Sud. Vous reconnaissez probablement la boîte de Let's Summon Demons, et oui, je vous avais présenté ce jeu que j'avais trouvé absolument trop sympathique, Let's Summon Demons. Donc ça c'est chez Don't Panic Games, c'est distribué également chez Asmodee, c'était un jeu de chez Cryptozoic. Voilà, donc c'est un jeu basé sur les illustrations de Stephen Rhodes, et vous avez ce magnifique coffret, voilà, qui est là, Stephen Rhodes, avec la trilogie de ce qui est sorti en français. Donc vous avez
avez Let's Summon Demons et vous avez Don't Talk to Strangers que je vous ai présenté également, je crois que c'est dans le top Halloween de cette année. Et le dernier que je ne vous ai jamais présenté parce que je ne l'avais pas, il s'agit de Let's Dig for Treasure. Donc allons creuser la recherche du trésor. Et donc dans ce jeu, c'est pour combien de joueurs celui-là? Je ne sais plus. C'est pour 2 à 5 joueurs et dans ce jeu, eh bien, vous allez avoir toute une série de cartes et ces cartes, vous allez les mélanger, vous allez les répartir en 3 paquets à peu près identiques. Alors, on va faire ça vite fait à l'arrache. Hop, et voilà. Et ces 3 paquets-là, eh bien, c'est ce qui va permettre de déclencher la fin de partie puisque lorsque vous allez vider un paquet, vous allez déclencher la fin de partie. Et ça va être un jeu de stop ou encore dans lequel chaque joueur à son tour va pouvoir aller chercher une carte dans n'importe quelle pile. Par exemple, si je prends cette carte-là, eh bien, j'ai déjà un point de cumulé parce que cette carte, c'est une carte gadou qui n'a rien de spécial à part le fait de me donner des points. Je vais remonter un petit peu tout ça. Et puis donc vous allez peut-être vouloir vous arrêter parce que vous allez tomber sur des cartes verts. Les cartes verts comme des vers de terre, eh bien vont vous alerter lors de la première carte que vous allez trouver. Par contre la deuxième carte que vous allez trouver de vers de terre, eh bien vous allez devoir arrêter votre tour et votre tour sera annulé. Vous allez défausser toutes les cartes même si elles vous rapportaient pas mal de points. Donc ça, ce serait un petit peu dommage. Vous avez également des cartes squelettes qui vont vous faire perdre votre tour dès le début et vous avez plein d'autres cartes qui vont vous permettre de gagner soit des points en fin de partie, soit des trucs, des points immédiats ou alors de l'interaction avec les autres joueurs, aller leur piquer des trucs ou alors leur mettre des points, leur donner des points malgré vous ou leur donner des malus, etc. Donc on va continuer. Ici j'ai une autre carte gadou, alors j'ai le droit d'aller dans n'importe quelle pile et là vous voyez que j'ai une carte squelette maudit. J'aurais dû m'arrêter, ces cartes-là sont défaussées, c'est au joueur suivant qui lui va peut-être aller chercher une carte ici. Oh bah ça c'est super, alors là 30 points, bah, je peux vous dire que ça, 30 points, vous n'allez pas plus loin, vous vous arrêtez et vous laissez ça de côté et puis vous essayez de cumuler plus de points parce que là, entre 1 et 30, qu'est-ce que c'est que ça? Ego collecte, donner cette carte à un autre joueur. Donc ça, c'est au moment de la collecte. Alors, il faut savoir une chose, c'est que lorsque vous avez des cartes marquées pillage, eh bien, c'est aussitôt, l'effet est immédiat. Lorsque c'est collecte, ça veut dire que ça va être au moment où vous allez collecter, donc au moment où vous allez dire stop, j'arrête. Et je collecte les cartes. Donc lorsque vous allez collecter, vous allez faire les effets. Donc je vais donner cette carte à un autre joueur. Je peux vous dire que celui qui a pris 30, c'est celui qui va se bouffer la carte, c'est sûr. Et là, putain, pardon pour le gros mot, là 40 points, c'est hallucinant. Donc là par exemple, évidemment, vous allez vous arrêter. J'aurais voulu vous montrer des cartes de VR, donc celle-ci, ben, vous allez la donner à un autre joueur, et là vous avez 41 points dans votre besace, donc c'est vraiment bien. Les cartes de VR, où est-ce qu'elles sont? Alors les cartes jaunes, c'est des fins de partie. Vous avez des cartes ici radioactives, alors ça c'est pillage, votre tour se termine immédiatement. Défaussez toutes vos cartes déterrées pendant ce tour, sauf celle-ci qui rejoint votre pile de score. Donc si j'avais continué par exemple avec mon 40 là, j'aurais été obligé de défausser mon 40 et j'aurais gardé mon moins 20. Vous imaginez un peu la défaite totale. Vous avez ici les mines anti-personnelles, enfin vous avez tout un tas de trucs qui sont plus vicelards que les uns que les autres. Ici vous avez les verts, donc là si vous en trouvez une deuxième, vous arrêtez votre tour. Voilà, ça s'appelle Let's Dig for Treasure, c'est un vrai moment de bonheur. Comme tous les jeux de cette série, je vous conseille vraiment d'essayer ces jeux-là parce que l'univers il est super sympa et là vous avez la collecte avec les 3 jeux, c'est absolument génial. Voilà, moi ça j'adore, ce sont des jeux que je vais garder à vie dans ma collection, je vous l'assure. Et ben voilà, on va continuer avec un dernier jeu je pense. Happy Garden, c'est un jeu édité chez Funforge. C'est un jeu de Didi illustré par Marie Cardoua. Donc là, on est sur un jeu de placement de tuiles. Donc Funforge qui est également distribué par Asmodée. Ici, dans ce jeu, vous allez avoir une boutique de fleurs. Alors, je vais enlever tout ça. Je vais vous faire une petite mise en place. Vous allez avoir eh bien, des petites maisonnettes comme ça en carton sur laquelle vous allez placer eh bien, des petites tuiles. Ça, ce sera ma tuile. Alors, il faut la mettre dans l'autre sens. Hop là, ici je vais mettre, tiens, je vais la cacher, je vais mettre juste ça, comme ça vous allez voir au moins le minimum qu'il faut voir. Je fais une petite mise en place, j'arrive tout de suite. Voilà, la petite mise en place de démarrage est faite, donc vous avez votre petite maison avec votre petite tuile de votre couleur qui est sur le posé dessus. Vous allez prendre dans le sac qui est juste ici, qui est rempli de tuiles, de fleurs, etc. Et bien vous allez prendre 2 tuiles que vous allez mettre de chaque côté de votre petite maison. Ces tuiles ont 2 côtés, un côté blanc, un côté vert. Le côté vert c'est le côté content qui va marquer des points en fin de partie. Le côté blanc ne marquera rien du tout si à la fin de la partie. Vous avez ici une petite boutique de tuiles, donc vous avez les différentes
différentes fleurs possibles qui existent, différentes formes, vous avez des couleurs différentes, vous avez des tuiles qui seront exactement les mêmes. Vous avez des moulins et vous avez des petits nains de jardin. Ici, on a la piste de compte tour. Tiens, j'en ai un que j'ai mis pas dans le bon sens. À 2 joueurs, vous allez tous les mettre. Et puis, suivant le nombre de joueurs que vous êtes, eh bien, vous allez enlever des jetons blancs. C'est-à-dire qu'il y a des jetons avec des effets et des jetons où il n'y a rien inscrit. Donc ça va être le nombre de jetons blancs qui va varier suivant le nombre de joueurs. Vous avez des jetons également vers de terre qui ont une face vers de terre et une face taupe. Vous allez voir après des petits jetons brouettes. Si vous avez pioché des tuiles avec des symboles, vous avez un papillon, vous avez des brouettes, vous avez je sais plus quoi encore, des vers de terre, et bien vous allez placer un jeton dessus. Moi en l'occurrence j'ai une tuile avec un papillon, je prends un papillon que je pose sur ma tuile. Vous allez voir que les papillons qui sont validés en fin de partie vont vous rapporter des points de victoire. Les papillons qui seraient posés sur des tuiles blanches ne rapporteront rien du tout, mais par contre vous allez pouvoir vous les faire voler au cours de la partie. Alors quel est le principe du jeu? Vous allez prendre des tuiles, à chaque fois vous aurez l'occasion d'aller chercher la tuile du bas dans la boutique. Si vous utilisez des brouettes, donc une brouette, vous allez pouvoir prendre une tuile de la piste du haut. Par contre, à chaque fois que vous allez prendre une tuile en bas, et bien en fait l'autre va descendre et vous allez recharger par le dessus. Donc les tuiles qui sont inaccessibles si vous n'avez pas de brouette le seront très vite grâce au fait qu'elles vont descendre forcément dans la boutique. Lorsque vous allez avoir des tuiles, vous allez les placer, et le placement, eh bien vous avez quelques règles. Elles devront toujours être adjacentes soit à la petite maison, soit à d'autres tuiles. Et vous n'allez jamais pouvoir poser une tuile exactement la même à côté du autre. Imaginons que cette tuile là soit violette, je ne pourrais pas la poser ici. Là c'est une tuile bleue, je peux la poser ici sans problème. Et ensuite vous allez devoir essayer de regarder pour valider des tuiles. Donc pour valider des fleurs, il va falloir faire une certaine combinaison. Pour valider des nains de jardin, il va falloir une certaine combinaison. Et pour valider des moulins comme il y a ici, il va falloir une autre combinaison. Alors je vous ai préparé un petit truc. Imaginons que j'ai une fleur comme celle-ci. Pour avoir la possibilité de la retourner, il va falloir que je mette exactement la même fleur mais d'une autre couleur. Donc là par exemple comme ça, j'ai bien ma fleur qui est ici, mais ce n'est pas tout, parce qu'en fait il va falloir que j'ai un élément orange également adjacent à cette fleur. Donc du coup ici j'ai bien un élément orange et j'ai bien la même fleur. Ça veut dire que je vais pouvoir retourner cette tuile. Vous avez vu qu'il y avait un petit papillon sur cette fleur. Si au moment où je la retourne j'ai le papillon posé dessus, et bien le papillon sera bloqué jusqu'à la fin de la partie sur cette tuile. Voilà, donc ça c'est comme ça que je vais retourner. L'élément qui est de la bonne couleur, ça peut très bien être un nain de jardin qui serait posé ici, puisque les nains de jardin sont valables pour 3 couleurs, à savoir le bonnet, la chemise et le pantalon. Ici le petit nain de jardin a une chemise orange, donc ça veut dire que j'ai bien mon élément de couleur orange et j'ai bien la même fleur d'une autre couleur à côté. C'est bon, c'est validé. Voilà, donc ça c'est pour les fleurs. Les nains de jardin, parlons-en. Si vous avez une fleur verte, tiens, un élément vert à côté d'un nain de jardin, un élément orange, parce que ici vous allez devoir avoir les 3 couleurs correspondantes au nain de jardin et un bleu, et bien là j'ai mis en adjacence à mon nain de jardin les 3 couleurs qu'il porte en vêtements. Ça veut dire que lui, il est validé, il est retourné et c'est tout bon. Si jamais j'ai un moulin, eh bien je vais devoir mettre une 3e fleur dans la même ligne ou dans la même colonne que ce moulin. Et si j'ai 3 mêmes fleurs de couleurs différentes, eh bien ça veut dire que je vais pouvoir me retourner mon moulin. D'ailleurs de couleurs différentes ou pas, on s'en fiche. Le principal c'est que ce soit la même fleur et puis qu'elle ne soit pas adjacente si c'est la même fleur à une autre, à sa voisine, à sa sœur jumelle. Voilà. Ici j'ai un petit ver de terre, ça veut dire que qu'est-ce que je vais faire quand je gagne cette tuile avec un ver de terre? Je vais mettre un ver de terre dessus. Alors les vers de terre, comment ça marche? Si je dois retourner une tuile, si je dois valider une tuile avec un ver de terre, eh bien je vais la retourner. Je retourne également le ver de terre qui devient une taupe, et cette taupe, eh bien je vais la donner à l'un de mes adversaires qui va la placer sur l'élément qu'il veut sur une de ces tuiles, et en fait eh bien il va la garder jusqu'à la fin de la partie, sauf s'il arrive à s'en débarrasser à nouveau pour me la refiler ou à un autre joueur, et dans ce cas là eh bien celui qui sera propriétaire de la taupe à la fin de la partie, eh bien ça fera -1 point. Donc ça peut aller vite si vous avez plusieurs taupes.
Vous pouvez vous servir également de la petite maison pour valider eh bien, une fleur par exemple. Ici j'ai une fleur bleue, je pourrais mettre par exemple cette fleur là bleue, puis si celle-là n'était pas là mais qu'elle était adjacente à l'autre, parce qu'il faut qu'elle soit adjacente à la fleur en question, et eh bien celle-ci serait retournée. Voilà, j'ai à nouveau un papillon sur cette tuile. Lorsque vous avez vous prenez des tuiles que vous les placez avec un papillon, à chaque fois vous allez chercher un papillon ici que vous mettez dessus. Si jamais il n'y a plus de papillon parce que vous avez le nombre de joueurs plus 1 de papillons, et bien s'il n'y a plus de papillon, je vais aller chercher un papillon sur une fleur adverse qui ne serait pas encore validée. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir voler les fleurs, les papillons des fleurs de vos adversaires. Voilà, et en fait à chaque fois que vous allez démarrer un tour, vous allez toujours retourner en premier lieu un jeton comme ceci. Et vous allez appliquer l'effet. Par exemple ici, chaque joueur va prendre un jeton vers de terre qu'il va devoir placer sur une de ses fleurs. Vous avez des jetons qui sont blancs, donc ils ne se passent rien. Et vous avez d'autres jetons qui vont vous donner des indications. Ici, vous allez pouvoir vous débarrasser, si je ne dis pas de bêtises, d'une taupe. Voilà, pré-vérification. Donc ça, c'est bien pour la taupe. Et ça, c'est que je vais pouvoir déplacer un jeton papillon ou vers de terre ou taupe sur une autre de mes tuiles. Voilà, si j'ai un jeton qui est mal placé, eh bien je vais aller le mettre ailleurs et du coup ce sera mieux. Alors ici vous voyez que j'ai des tuiles qui sont pas adjacentes, évidemment c'est totalement interdit, tout doit être adjacent, hein. Moi là j'ai fait n'importe quoi, c'était pour vous montrer un petit peu le fonctionnement, comment retourner, comment valider des tuiles, mais tout doit être adjacent. Ici qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Là c'est blanc, ici on a le camion, et bien le camion ça va nous bloquer la rangée de la colonne du milieu ici. La brouette, ça va donner un jeton brouette à tout le monde. Et puis, je crois que c'est tout. Voilà, c'est tout. Et lorsque vous avez cette tuile qui est révélée, ça va déclencher la fin de partie. Chaque joueur va prendre un petit jeton comme ça, arrosoir magique. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir le placer sur une tuile quelque part. Et puis cette tuile, vous allez lui donner la couleur que vous voulez. Je pourrais très bien dire que cette tuile verte devient jaune si j'ai besoin d'avoir qu'elle soit jaune. Voilà, donc ça, il faut l'anticiper. Et ça vous permettra de valider des tuiles à la dernière minute. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié? Eh ben, pas grand chose, à part que, du coup, je vous disais que la brouette permettait d'aller acheter des tuiles, donc, au niveau supérieur. Alors, n'oubliez pas de toujours remettre des tuiles sur le marché, mais si vous avez deux brouette, eh bien vous pouvez utiliser deux brouettes pour déplacer une tuile et sans être obligé de la porter, vous devez la déplacer par exemple pour la mettre ailleurs. Donc je la glisse et je la mets aussi bien ailleurs. Une dernière chose, c'est que si j'arrive à avoir deux tuiles eh bien de chaque côté de ma tour du milieu, là, de mon petit château du milieu, eh bien je vais valider cette tuile, je vais débloquer son pouvoir qui sera, puisqu'elle est bleue, de gagner 2 points de victoire par fleur bleue dans mon tableau à la fin de la partie. Voilà, c'est Happy Garden et c'est donc chez Funforge. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé de celui-ci? Eh bien c'est un énième jeu de tuiles, de placement de tuiles. Il est très sympa dans son matériel, très sympa dans sa déco. C'est assez enfantin, mais en même temps le jeu est quand même pas enfant du tout, parce que les combinaisons sont pas évidentes à se rappeler. Surtout qu'en plus là vraiment ce qui nous manque dans ce jeu, c'est une aide de jeu. Clairement, vous avez la règle avec les différentes combinaisons qui sont indiquées ici, mais vous n'avez pas d'aide de jeu et ça c'est vraiment dommage que chaque joueur n'ait pas son petit papier avec ses aides de jeu sur un jeu comme ça. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait. Donc du coup les aides de jeu. Et puis bon voilà, c'est sympa, mais ça restera pas non plus notre meilleur jeu de placement de tuiles, puisque en jeu de placement de tuiles, je vais préférer largement un autre jeu que je vais vous présenter, ou que je vous ai déjà présenté, ça dépend quand sortira la vidéo. Il s'agit du dernier jeu de François Bachelard, mais ça, je vous invite à aller voir la vidéo ou d'aller la voir si elle va sortir. Et ben écoutez, voilà, et ben c'était la petite review en pagaille qui fait plaisir et qui vous présente des petites choses rapidement. Et ben écoutez, maintenant que vous savez tout sur ces jeux-là, et ben alors, tu joues ou quoi?